un brouillard épais apparaît. Peu à peu, l'espace prend une forme de réalité. Milou, Renardo et Jumbo prennent vie. Leur voyage semble bien se dérouler. Mais des cris les tirent de leur sommeil mécanique. Ils montent sur le pont de leur navire pour découvrir une tribu inuite qui allait être écrasée sur leur passage. Ils prennent peu à peu conscience qu'ils sont perdus, et bien que Milou et Jumbo reconnaissent le lieu, ils n'arrivent pas à parler la langue. Ils se décident alors à chercher de l'aide dans la caisse au trésor. Milou s'entretient avec Silvar de cette situation inattendue. Cette arme stylo leur indique que leur auteur s'est perdu dans les méandres du monde spirituel, au-delà des limites du monde imaginaire dans lequel sont tous les personnages. Silvar fait souffler le vent dans les voiles du navire, et le voyage est lancé. Zio, un jeune panthère des neiges, nage entre un oasis et la mer. Zia, sa maman, le surveille de loin, à moitié occupée à chasser une souris. Son attention est détournée par le navire des trois héros qui arrive à l'horizon, mais il est trop loin pour qu'elle le reconnaisse encore. Dylan attaque Zio, tentant de le noyer. Zia se dépêche pour porter secours à son fils, mais le clan de Dylan est aussi présent. Le combat tourne rapidement en faveur des animaux marins. Milou, Renardo et Jumbo interviennent, chassent Dylan et son clan, sauvant ainsi Zio. Les panthères embarquent alors dans le navire. Leur voyage commence à s'éterniser car leur errance perdure. Ils se rendent compte qu'ils sont incapables de s'orienter correctement dans l'espace-temps. Au fil de leurs essais, ils traversent de multiples civilisations, semblables à l'imaginaire des civilisations que notre monde connaît, dans une suite géographique et historique incohérente. Enfin, ils arrivent au bout de la chaîne du temps. Balacha, première cité à la lisière de la forêt. Le sage Xygic les y attend pour traverser l'Amazone et les conduit vers la porte du monde spirituel. Ils passent par la porte du monde spirituel, se retrouvent dans un lieu défiant la logique et peuplé d'autres portes du monde spirituel. Ils retrouvent l'auteur qui retrouve son inspiration en les voyant et se libère lui-même. Photome répond alors aux dernières questions que se posent ces personnages.